Merci mesdames et messieurs, vous qui aimez bien EDEM TV officiel. Nous sommes là pour un autre numéro de notre émission Figure politique. La réception de la loi des finances 2022 à l'Assemblée nationale. La marche projetée par les blocs dits patriotiques pour la semaine prochaine. Autant de questions que nous allons essayer d'analyser et de bavarder avec notre invité qui est une figure politique que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Je vous dis merci. Encore une fois, bonjour, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Bon, je m'excuse, c'est président Benoît Biakounienga. Je suis président cellulaire à Yolono 1, UDPS Tshisekedi, section de Kalamou, Fédération de la Foula. Oui, président, et vous avez suivi plus tard que hier, la loi des finances 2022 plutôt, a été réceptionnée à l'Assemblée nationale. À votre niveau, au niveau de votre parti, comment vous avez jugé cette loi des finances? Merci. Je crois qu'avant toute chose, je voulais quand même fixer l'opinion sur les concepts budget, loi des finances. Quand on parle du budget ou de loi des finances, c'est le budget voté, un document juridique dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'État. Le budget, l'opinion doit savoir que c'est en fait la politique financière du gouvernement. C'est le programme du gouvernement. Le budget incarne la vision du chef de l'État. Alors, nous, à l'IDPS, pour répondre à votre question, nous avons le sentiment de satisfaction. Nous avons le sentiment de satisfaction. Sentiment de satisfaction, même au niveau de la base. Base Nabino, il y a IDPS Capella. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Mais il faut, dans toute chose, il y a d'abord un début. Et ensuite, on va finir par résoudre tous les restes de problèmes. Tous les restes de problèmes, j'allais dire. Alors, la satisfaction réside dans ce que, d'abord, il y a la volonté politique de la part de notre président qui est manifeste. Vous serez d'accord avec moi qu'en 2018, le budget était de 4 milliards 800. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, hier, a déposé, depuis lundi, il a tenté de répondre à certaines préoccupations des élus du peuple pour un budget évalué à plus de 10 milliards. Donc, nous pouvons comprendre qu'il y a quand même un effort, une volonté de changer les choses. Parce que atteindre ces niveaux de mobilisation, je crois que ce n'est pas facile. Donc, c'est ça d'abord ce qui nous intéresse, ce qui nous met dans la patience. Nous avons bon espoir que ça va aller très bien dans les jours à venir. Revenons à la loi des finances. Bino, tu as eu des pèses. Tant que Botanga qui loi des finances, point nini, et puis ce qui bino et sengo, n'a point nini sur lesquels vous n'avez pas été d'accord avec le Premier ministre. Merci. Bon, point Oyo et Pessibiso et Sengo. Les alliés, par exemple, nini secteur, il y a éducation. Secteur éducation, bien que devant la difficulté belée, mais la gratuité au niveau école primaire, les alliés maintenus. Mais jusqu'à-là, ils ont semblé bien. Oui, mais avec comme trop de plaintes. Vous en avez raison, on le va bongo. Mais là, on a envoyé son opinion, ils ont que va comprendre moi, ma tractation Oyo,
Tous à connaître, le débit a été toujours difficile. Et là, on est gratuité pour nous revendre du sango, ce n'est pas une mince affaire. Ils ont volonté, ils ont une conscientisation de la population parce que la population est le premier bénéficiaire de la gratuité. Alors, ce qu'on a dit pour le moment, gratuité, ils ont souffrir dans combat, je peux dire, ils ont souffrir dans combat de la part de la bande Konabiso, il y a l'église catholique, dans l'église protestante. Ils ne semblent pas être d'accord avec cette politique à chef de l'État. Donc, quand j'en besoin mingi, mais force reste à la loi, l'État finira par s'imposer pour la gratuité en Ezala. Et Vanda, je suis d'accord qu'il y a encore des problèmes, mais nous avons confiance en notre gouvernement. Les choses pourront s'améliorer dans les jours à venir. Mais pour vous, Bako Kanjambe et Utiwapi, donc quelle est l'origine, les causes réelles? Il y a Bako Kanjambe, il y a l'église catholique, l'église protestante. Bon, je vais répondre, ça ma raison officielle, ma raison officieuse. Officiellement, l'église catholique, Bazako avancé argument à que, avec l'ancien système, enseignants, Zalaï ont touché prime, Monko et Komagi déjà dans le 500-800 $. Donc, le prime est déjà moins l'école, les enseignants, si Komagi n'a moins budget Monko Boye, Bazako gérer PV par rapport à revenu. Mais tant que gratuité est, l'église Azolo Baké, d'abord, tu lancer gratuité sans qu'on multiplie le nombre d'écoles, sans qu'on arrange le problème à vos professeurs. Le problème, il y a un auto là-bas, que avec la gratuité, tout ça n'est tout zongi si enseignant n'a assez par rapport à salaire na bango. Alors, et créer insatisfaction. Il y a l'église, baza pesa d'accord, donc et puis problème, il y a une infrastructure. Il y a encore, il fallait l'État par construire une école. Et puis par la suite, à la décision, l'État a dans le banc. Voilà la raison officielle de l'Église a avancé. Mais officieusement en coulisses, la gratuité est en train de déranger le père de l'Église, dans le sens que dans Mbongo parents il y avait un pourcentage qui revenait à l'archevêché. Il y avait un pourcentage au bureau, gestion et consort, je ne maîtrise pas bien, ainsi de suite. Alors, dès lors qu'on a, appliqué la gratuité, et là, on a que Mbongo Oyo, archevêché, c'est-à-dire le cardinal avec tout son cabinet, gestionnaire et certains préfets, prêtres catholiques qui bénéficient de cet argent, ceux qui ont 4 robinets, la réponse à moi passe. Or, le président de la République, en prenant cette décision à la gratuité, le souci c'était d'abord de sauver la population la plus pauvre, au Bazali, majorité. Parce que dans une décision, dans toute décision, j'allais dire, politique, bataille à nous, majorité. Sauf le problème en Boga Nabiso, dans le domaine de l'éducation, beaucoup de parents sont incapables, il y a beaucoup de l'église et Senga. Alors, c'est pourquoi le président de la République s'est conformant l'article 43 de la Constitution, à l'objet qu'il faut appliquer donc gratuité. Mais malheureusement, mais ça déjà dans le système, il y a pris mes parents, ils n'ont pas voulu accepter ça facilement, étant donné que l'intérêt n'a pas est commis en péril. Donc voilà un peu les raisons officielles que les responsables de l'Église ne veulent pas dire à haute voix. Il y a un problème en bon. Avec toutes ces raisons que vous venez d'évoquer, donc vous pensez que d'ici 2023, les secteurs de la gratuité, l'éducation, précisément les points concernant la gratuité, va certainement aboutir, bien aboutir? Oui, parce que si vous parcourez le budget, vous allez voir que
du côté enseignement, on a décidé, il y a un accroissement en termes de dépenses. Parce que si il faut comparer avec le budget de l'année passée, vous allez constater qu'il y a un accroissement par rapport au budget de 2022. Il y a une différence, vous allez constater qu'il y a un accroissement. C'est-à-dire l'État fait un effort d'augmenter les dépenses dans ce secteur-là, l'éducation, tout simplement dans le souci, il y a quoi améliorer les conditions dans le secteur, c'est-à-dire qu'on matche sa salaire et puis construire aussi certaines écoles pour répondre à la demande scolaire de la bande. À part le secteur de l'éducation que vous avez évoqué dans la loi des finances qui a été déposée à l'Assemblée nationale, donc quel autre secteur vous a réjoui? Parce qu'on a vu l'armée avec 3, quelques pourcentages pendant qu'il y a la guerre à l'Est. Aussi les institutions 38%. Et pour cela, on vous a vu, n'est-ce pas, au Palais du Peuple en train de jubiler, vous les gens de l'UDPS. Oui, mais moi je crois que pour bien comprendre Féwana, il faut établir une comparaison. Parce que ceux qui, au lobby, au Salakara critique, il y a budget 2022, vous n'allez pas comprendre les efforts que le gouvernement est en train de faire. C'est pourquoi, en matière, il y a débat sur le budget, ça a toujours comparaison. C'est-à-dire pour voir est-ce que ça a changé. Changement, ils allaient dans le sens négatif ou dans le sens positif. Parce qu'il faut comprendre que le Congo, notre pays, est très vaste. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Surtout que le président Félix Antoine Tshisekedi est venu trouver le pays dans lequel tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. J'avais dit à un collègue que ne s'attendez pas à la solution de tous vos problèmes pour ce premier mandat. Parce que là, ça sera un discours démagogique. Le président, pour ce premier mandat, est en train de remettre d'abord chaque chose à sa place. La relance vers le développement, ça sera après 2023, c'est-à-dire dans sa deuxième mandature. Donc pour le moment, je voulais, pour vous répondre, moi je dis qu'il y a eu amélioration. Pourquoi? Parce que nous avons eu le temps de comparer le budget 2021 et 2022. Et si vous essayez de faire parler les chiffres, vous allez constater qu'il y a toujours, par exemple, du côté armé, il y a un accroissement de 23% des dépenses. Vous comprenez? Et puis, ce n'est pas encore fini. Vous avez suivi hier, après que le Parlement ait jugé recevable le projet budgétaire, il y a maintenant la commission ECOFIN qui va procéder à un examen approfondi. Ces élus-là, je crois qu'ils ont aussi ce devoir d'apporter un plus sur ce projet budgétaire afin que les problèmes des Congolais soient quand même résolus. Donc, par rapport à l'armée, je crois que moi, j'ai parcouru le budget actuel et j'ai comparé avec le budget 2021. Du côté défense, il y a eu un effort. En ce sens que les dépenses sont augmentées à 23%. Le Premier ministre a même notifié aux élus du peuple que dans ce domaine, tout n'est pas bon à dire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le suivre. C'est-à-dire, le domaine de l'armée et de la défense étant très sensible, on n'a pas voulu étaler toute la stratégie du gouvernement sur la voie, donc pas dans la plénière, d'autant plus que c'est suivi partout dans le monde. Donc c'est un peu ça ce que nous pouvons retenir à ce sujet. Et vous avez dit que vous demandez à certains de vos frères que pour ce premier mandat, il faut patienter parce qu'on doit remettre les choses en place. C'est que vous assure que le deuxième mandat est Zoya.
Oui, parce grâce que au bloc patriotique. nous sommes sûrs, parce que quand même, Moutoumou a contesté, on a acte où ils allaient sur le terrain. Hein? J'avais dit à ces collègues-là que pour le moment, nous avons besoin de... Les sociales peinent encore. Les sociales peinent, les gens mangent difficilement, l'argent n'est pas en circulation. Tout à fait, mais nous ne sommes pas encore à la fin du mandat pour conclure. Je crois que c'est une doléance normale qui est fondée, mais moi je suis informé qu'il y a des efforts dans le sens d'améliorer ce social-là. Prenons par exemple le cas de la gratuité que nous venons de dire, bien que ça, il y a encore des problèmes, mais quand même, cette volonté-là nous rassure. Prenons le problème aussi de l'Est, avec la multiplication de prolongations d'état de siège. On voit que le président de la République est déterminé à mettre fin à cette guerre. D'ailleurs, récemment, lorsqu'il a reçu le député de l'Est là-bas, il leur a promis de redescendre encore là-bas pour s'enquérir lui-même de la situation. Donc ce sont des signes qui montrent que le président de la République est engagé dans ce processus de restaurer la paix à l'Est. C'est quand même quelque chose... Pour vous, ce sont des garanties qui vous poussent à dire qu'en 2023, il sera réélu. Oui, du côté, je n'avais pas encore terminé, du côté par exemple, les produits de première nécessité. Il y a la relance du service national qui était presque mort, qui ne fonctionnait plus. Nous sommes en train de voir que maintenant la production est en train de prendre de l'ascenseur. Cette fois-ci, la production sera vraiment trop importante. Prenons encore le cas des produits surgelés. Nous sommes quand même conscients que le ministre de l'économie est en train de faire un effort. Le ministre est en train de faire un effort. Dernièrement, il a rassuré à l'opinion que avant la fin de l'année, la solution sera trouvée. Et ça fait plusieurs mois depuis qu'il a promis, et notamment déjà vers les festivités de la fin d'année. Oui, mais oui, que oui, place tout dans le dossier. Le ministre a rencontré beaucoup de difficultés. Ils allaient justifier par mauvaise foi. Il y a opérateur économique. Vous savez, Kabila, il a quitté le pouvoir politique, mais du point de vue économique, Kabila a encore une main mise. Parce que durant son règne, Kabila a salaginine sur le plan économique. À Bouma qui m'entreprise, il y a l'État. Dans le domaine de et à Zongisi Oyaye. C'est ce qui fait que en dialogue le ministre de l'économie a engagé un opérateur économique, il y a produit comme il y avait la main invisible de Kabila derrière ces opérateurs économiques, ils n'ont pas voulu respecter l'engagement au Bango parce que tous en un protocole d'accord qui signé, tous ont accepté de réduire à 30% le prix à la produit. Et comme une exécution, c'est comme si recevoir un mot d'ordre. Ils n'ont pas voulu exécuter ça. C'est pourquoi le ministre a défendu son projet à niveau. Il y a conseil des ministres, on lui a autorisé à procéder, à signer contrat dans le gouvernement namibien pour ne pas exploiter Thomson Wana. Je crois que position dans ça là, il faut aider Bissou à rassurer parce que le gouvernement est en train de récupérer petit à petit tous les secteurs où il y a perdu. Imaginez-vous dans le domaine en Roulia, ce sont des privés qui contrôlent. Mais quelle insécurité alimentaire pour la population. C'est Kabila qui nous a mis dans cette situation. Mais le président de la République, dans sa vision, a lingui, a zongisa l'État, n'a pas responsabilité dans l'État comme il est démissionnaire un peu partout. Et comme il est privé, ainsi de suite. C'est pourquoi il était difficile d'appliquer la vision du chef de l'État. Mais cette fois-ci, comme l'État est en train de regagner petit à petit terrain, je crois que bonne année, quand même,
Parce que j'ai suivi les ministres en lobby, ils ne veulent pas trop commenter, mais attendons voir les actes. Donc, attendons voir les actes. Tobé Telisolo, il y a bloc patriotique. Le bloc patriotique vous gêne, hein? Non, les gens du pouvoir. Non, ça ne nous gêne pas. D'ailleurs, nous voulons que l'opposition puisse fonctionner. Comment est-ce qu'on dirait que le président Félix est en train d'appliquer la démocratie chez lui au moment où il n'y a pas de l'opposition? Donc, présence Nabango, nous voulons que l'opposition puisse exister, mais à l'opinion, on a informé l'opinion que c'est une distraction. Une distraction. Une distraction. D'autant plus que ces gens, leur mission était de contrôler la CENI, la commission électorale nationale indépendante. Mission qui va contrôler. Mais comme ils ont échoué dans le complot Nabango, c'est comme ça qu'ils veulent nous amener dans la logique du dialogue. C'est ça. Donc la vérité, c'est que ces gens-là, en manifestant, ils veulent amener les pouvoirs sur la table des négociations. Donc il y a un dialogue. Or, vous savez bien, dialogue en RDC signifie partage de postes. Mais pour le moment, c'est désolé pour eux parce que le président de la République, Azali, dans un programme Mobimba pour le mandat, il ne peut pas commettre une telle erreur. Il n'y a aucune ressource dans la table de négociation pour le poste. Donc, tout ce qui est la distraction, va se préparer pour l'élection. Et vous pensez qu'ils vont vous laisser gouverner librement, d'autant plus qu'ils prévoient d'autres manifestations de grande envergure déjà la semaine prochaine? Mais je crois que dans les réponses, on a une petite distraction. Pourquoi? Le président n'a bidé, parce qu'il a budgété. Il y a au moins une prévision de 500 milliards au gouvernement a fait pour la première opération électorale. Donc il y a déjà une prévision de 500 milliards, environ 250 millions. Je crois que c'est une volonté manifeste aux élections. Le président est déterminé à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et puis, à part ça, il y a 250 milliards de francs congolais au gouvernement pour l'opération, il y a recensement et identification. Donc je crois, même au niveau de la communauté internationale, c'est clair que le gouvernement congolais a la volonté d'amener son peuple aux élections de 2023. Donc nous n'avons pas l'intention de glisser. Nous voulons que tout celui qui a besoin du pouvoir puisse se préparer dès maintenant aux élections, au lieu de distraire l'opinion à des manifestations, ainsi de suite. Et vous pensez que le pouvoir sera imperturbable devant le bloc constitué de Moïse, de Fayoulo, de Mozito, Église catholique, SCC, et le pouvoir pourrait, n'est-ce pas, sortir vainqueur devant, si vous ne voulez pas céder aux négociations? Ben, écoutez, tous ces gens-là, c'est justement le nombre de partis politiques qui semblent vous impressionner. Et nous, dans l'Union sacrée, et surtout au niveau de l'UDPS, nous n'avons peur de personne. Hein? L'UDPS, c'est un parti de masse, une machine politique. Nous avons eu à plusieurs reprises à démontrer notre force, notre popularité, notre capacité de mobiliser. Alors, si ils disent qu'ils peuvent renverser les choses. Mais moi, je vous amenez à accepter le dialogue, vous amenez à accepter les consultations autour d'une même table. Non, je voulais d'abord vous dire que récemment, hein, ils ont organisé une manifestation. Dites-moi un peu, à part Kinshasa, dans quelle autre province il y a eu une manifestation? Ça, c'était prévu pour Kinshasa. À la prochaine occasion, ce sera dans des provinces. Non, les comités, je crois que le comité laïque pour la coordination, c'est une commission qui est nationale. Moi, j'ai eu le temps de suivre, par exemple, l'évêque de Beni, qui n'a pas parlé le même langage, avec le CLCG, également suivi l'évêque du Kassai oriental. Donc, c'est pour vous dire que le langage n'est pas le même au niveau de l'Église catholique. Quant à l'Amouka, mais l'Amouka est national. Rappelez-vous, à l'époque, lorsque l'IDPS manifestait, c'était tout le Congo. C'était tous les Congos. Vous n'allez pas rêver de gagner les élections seulement ici à Kinshasa. C'est ça ce que je voulais dire à ces propos. Donc, si ils estiment qu'ils sont
populaires, ils peuvent mobiliser les gens, que leurs manifestations puissent être organisées dans toutes les provinces de la RDC. Et là, dans ce cas, je vais dire que non, les choses sont sérieuses. Mais jusqu'à la preuve du contraire, c'est une distraction de mauvais goût. Vous leur demandez de préparer les élections de 2023, mais au niveau de votre parti, vous avez déjà lancé les préparatifs? Ou vous attendez encore? Oui, parce qu'au niveau des cellules, on nous avait déjà demandé de préparer la liste de candidats à tous les échelons. Donc, candidat député national, candidat député provincial, commissaire, ainsi de suite. Nous sommes en train de préparer déjà la liste. Les gens sont en train de déposer. Donc, ce sont des signes qui montrent déjà que nous sommes déjà sous la fièvre des élections de 2023. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'émission Figure politique. Nous recevons pour vous le président de la cellule de l'IDPS qui s'appelle Benoît, qui répond à certaines petites questions d'actualité de notre pays. Monsieur Benoît, quelle est votre lecture avant de terminer notre émission de feuilletons les filles chinoises qui viennent ici? Est-ce que vous ne trouvez pas que votre pouvoir a des faiblesses quant à la sécurité de notre pays? Comment les filles prostituées chinoises ont pu, n'est-ce pas, entrer dans notre pays et s'atteler à faire des pratiques sexuelles? Donc, votre pouvoir est faible. Non, il ne s'agit pas de la faiblesse du pouvoir, mais je vous avais dit au début qu'il y a beaucoup à faire. Donc, je crois que c'est là un dossier qui doit interpeller nos services de renseignement pour ouvrir l'œil afin d'éviter ce genre de pratiques dans les jours à venir. Donc, comprenez que il y a beaucoup à faire. Le président de la République, dans son agenda, est en train de faire un effort pour résoudre petit à petit tous les problèmes dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur culturel. Donc, nous sommes au courant de ça. Les services ont été instruits pour remettre un peu de l'ordre dans ce domaine-là. Et vous avez trouvé que c'était bon? Non, nous avons dénoncé. On ne peut pas encourager de tels actes. C'est contre l'éthique. Nous avons dénoncé ça tout haut. Et nous avons demandé à ce que les autorités puissent s'impliquer afin de mettre fin à ce genre de pratiques. Monsieur Benoît, avant de terminer, vous lancez quel message non seulement aux membres de votre parti, mais aux Congolais par rapport à tout ce que nous avons dans notre pays, comme la guerre à l'Est, comme dossier de gratuité ou sur la recevabilité de la loi des finances à l'Assemblée nationale? Le message est que les Congolais, Bazala, na Kimia, le gouvernement est en train de travailler pour leur bien-être social. Au moment où nous avons un budget na 4 milliards, les autres comme 10 milliards, ils ont preuve, il y a effort, il y a volonté pour changer la situation dans la RDC congolais ACP. Na sengi to tsaye maboko, to accompagner, to tika motema mabe, le kolo toza komona na ba mupe, pe na ba pasteur il y a l'église SCC Bazali qui bondi sa gratuité, ezali une mesure salvatrice pour le peuple congolais. Boyebi que tous les pauvres mingi na mboka. Et les sous na sengi na opinion de ne pas suivre la distraction du bloc patriotique. Ces gens n'ont pas besoin des élections. Ils ont besoin du dialogue. Ils veulent se partager les postes après avoir échoué à leur complot d'imposer quelqu'un de leur obédience à la tête de la CENI. Quand ils ont échoué, ils ont bandi mobulu. Bolanda bangote, bozala sima ya mokonzi mboka, azali na souci ya ko zongisa Congo na rail. Voilà un peu le message que j'avais. Voilà, c'est par ces mots-là que nous terminons cette émission. Merci au président Benoît pour avoir accepté notre invitation. Merci à Gims qui était derrière la caméra.
On se retrouvera à la prochaine pour un autre numéro de notre émission Figure politique.